Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revenant sur les coloriages terminés du mois et pas seulement puisque j'avais complètement oublié de vous faire cette vidéo à la fin du mois de mars. Donc j'ai rassemblé l'ensemble des coloriages du mois de mars et du mois d'avril. Donc je m'excuse si la vidéo va être un petit peu longue. Après, voilà, je vais essayer de pas trop parler pour que ça dure pas non plus des heures. Donc j'ai essayé de les retrier un petit peu dans l'ordre et on va revenir ensemble donc sur l'ensemble des illustrations que j'ai réalisées. Donc il y a pas mal de PDF, mais pour une fois, il y a aussi des livres, chose que je ne fais pas non plus très souvent habituellement. Donc je suis plutôt contente pour ça. Alors, le premier coloriage du mois de mars que j'ai réalisé, c'est celui-ci qui était une illustration de Amanda L. Matthews qui s'appelle Arwen. Et vous savez que j'aime énormément cette illustratrice. Donc je l'ai imprimée sur du Lightfast Paper, sur un format A4. C'était un duo avec François Frappic. Je vous remettrai bien sûr le lien de son Instagram en barre de description, qui nous a fait une version à la fois différente et magnifique. Donc on est vraiment parti sur des teintes différentes. Moi donc j'avais choisi de rester dans un combo de bleu plutôt. Et pour ça donc j'ai choisi d'utiliser les luminances sur ce Lightfast Paper qui fonctionne magnifiquement. Enfin, de toute façon, sur ce papier, j'ai pas encore trouvé de crayons avec lesquels je n'aime pas colorier. Il y a aussi un petit peu de gel pen de ci, de là. Donc, il y en a un petit peu dans la boucle d'oreille, un petit peu dans le bijou et un petit peu ici sur le haut de son vêtement. Et le fond est également réalisé aux luminances. Alors, vous avez pu constater que sur les dernières semaines, alors ils ne sont pas tous réalisés au crayon de couleur, mais il y a quand même un certain nombre de fonds que j'ai réalisés comme ça. Pourquoi? Parce que j'essaye vraiment d'apprendre à faire les fonds au crayon de couleur. Je suis toujours très admirative des personnes qui arrivent à faire ça, et notamment Chris Cheng. Après, j'avais essayé X fois depuis mes débuts, qui sont pas si loin que ça, et chaque fois c'était une catastrophe. Et là, je sais pas, voilà, ça me donne envie d'apprendre et d'essayer de réaliser ces fonds-là donc au crayon de couleur, et ça me plaît beaucoup de faire ce processus. Alors après, il faut pas que la surface elle soit extrêmement grande parce que sinon on use beaucoup les crayons, et puis c'est très long à réaliser. Donc voici pour cette illustration d'Amanda L. Matthews, qui était donc le premier colo du mois de mars. Ensuite, j'ai mis en couleur donc cette illustration, cette fois-ci de Digital Morning, qui m'avait recontacté. Vous savez que de temps en temps, je mets en couleur certaines de ces illustrations. Et donc, elle m'avait proposé donc la mise en couleur de celle-ci, qui est la Flower Ladybird, qui est également disponible donc en PDF sur sa boutique Etsy. Et cette fois-ci, donc, je l'ai imprimée sur du Strathmore Mix Media parce que j'avais dans l'idée d'utiliser les graphiteintes. Les teintes me paraissaient correspondre à ce que j'avais un petit peu en tête. Donc j'ai bien aimé réaliser cette illustration. Je suis venue repasser sur certaines zones, ou voire même faire certaines zones, notamment le visage et les cheveux, non pas au graphitinte mais au polychromos. Après la sensation du polychromos sur ce papier mix média, j'étais pas très fan. Mais bon, après, je crois que les mix médias, définitivement, j'ai du mal à m'adapter à ces papiers. Mais bon, en tout cas, le combo de couleurs m'a plu. J'ai également utilisé du graphitinte sur le fond pour rester dans ces tonalités un petit peu vintage. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a également du pearl pen ici sur les boucles d'oreilles. Vous savez, c'est cette espèce de liquide qui durcit en faisant un effet 3D. Et il y a aussi du gel pen. Alors quand je dis gel pen, vous l'avez constaté, j'utilise tout le temps mes deux gel pen favoris, qui sont les Jelly Roll. Donc j'ai le 10 et le 8 en taille. Et donc ce sont vraiment ceux que je préfère utiliser. Et de loin d'ailleurs, parce que vraiment c'est les seuls, je trouve, qui marquent bien le papier, quelle que soit
ce qu'il y a dessous du crayon, de l'aquarelle, enfin peu importe. Donc voilà pour cette deuxième illustration. Ensuite, j'avais été contactée par la marque Magic Fly qui m'avait proposé donc de m'envoyer quelques-uns de leurs produits pour pouvoir les tester, les tester avec vous. Donc pour ça, j'avais choisi donc cette illustration qui est une illustration de Renata Bertha Art qui s'appelle Winter Holiday. Donc à l'origine, c'est donc le personnage que vous avez ici, la jeune femme. Donc ça faisait bien longtemps que je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas encore mise en couleur. Et donc j'ai choisi de l'imprimer au format paysage pour dégager un maximum de fond, puisque Magic Fly m'avait donc envoyé donc leur gamme de crayons de couleur, mais également de la peinture acrylique. Donc je m'étais dit, il va falloir que j'utilise cette peinture acrylique. Je ne suis pas du tout une adepte d'ailleurs de cette peinture. Je crois même que ça doit être la première fois que je l'utilise. Et donc il fallait que je puisse l'utiliser plutôt sur un fond que sur une illustration à proprement parler. Donc c'est pourquoi je l'ai orienté dans ce sens-là. Donc c'est du Strathmore Bristol Vélin, celui que j'utilise pour tous mes colotests, sauf que cette fois-ci il était donc au format A3, puisque je voulais, ce que je vous disais, agrandir l'espace autour de cette jeune femme. Donc bah, bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, toute l'illustration est réalisée au Magic Fly, crayon de couleur, et la peinture acrylique Magic Fly également pour le fond. Donc il est loin d'être parfait, hein. Je ne suis pas grande fan. Par contre, j'ai plutôt bien aimé ces crayons de couleur qui m'ont plu. J'ai également mis ici du Stickles sur le haut donc, de son top. Également, j'ai mis dans les boucles des petites pointes qui rappellent également son vêtement. Donc voilà, donc après pour ce qui est du détail de cette marque, je vous laisse aller retrouver le colotest et la présentation de ces crayons et de ces peintures acryliques sur la vidéo que je vous remettrai, bah, comme toujours, hein, chaque illustration, comme elle a fait l'objet d'une vidéo, je vous remets simplement le lien de la vidéo en barre de description de manière à ce que vous puissiez aller retrouver ou le colotest ou le speed coloring. Donc voilà pour cette autre illustration. Ensuite, je me suis relancée dans le... Alors attendez, il faut que je le retrouve. Le dernier livre de Kerby Rosanes. Et j'avais déjà réalisé le mois précédent, vous savez, cette page-ci. Et donc, j'ai choisi de réaliser donc la page qui était en face, donc celle-ci. Alors j'ai essayé de faire des rappels de couleurs, mais après c'est difficile parce que l'illustration est très différente. Malgré tout, donc je suis restée avec les Prismacolor. Également pour le fond, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il est entièrement fait au Prisma. Et je suis venue reprendre pour l'aigle le même combo que pour lui. Donc également pour le vert. Et puis le reste, bah, ma foi, c'était un petit peu différent. Donc tout ce qui est vert et l'aigle, j'ai repris les combos ici. Après, bah, le fond, bah, forcément, c'était difficile de rappeler toutes les couleurs de cette page d'en face parce qu'effectivement, avec tous les fruits, il y avait beaucoup de nuances différentes. Voilà, je suis plutôt contente du résultat. En tout cas, j'adore ce livre, mais vraiment. Par contre, il est assez long. Chaque illustration est assez longue à réaliser. Mais voilà, je suis encore une fois sous le charme de l'univers de Kerby Rosanes. Bien que dans ce livre-là, il y ait bah, forcément énormément d'effets poils et d'effets plumes. Ce qui n'est pas forcément ce que je préfère et ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Enfin, disons que c'est très long à faire, je trouve. Mais par rapport au livre précédent, donc le Word Within Words, où là on a des illustrations plus variées, mais je l'aime aussi énormément. Donc voici pour cette quatrième illustration du mois de mars. Ensuite, je vous ai proposé une illustration de Théo Art, Kevin Théo Art, donc de cette jeune femme qui s'appelle Géraldine. Donc là, ça a été tout un cheminement, hein. Si vous avez suivi la vidéo, vous avez vu que j'étais
J'ai eu beaucoup de déconvenues. Finalement, donc, j'en suis venue à bout. Alors, il est loin d'être parfait, mais bon. Il est imprimé sur du Strathmore Bristol Vélin en format A4. J'ai utilisé donc les luminances pour réaliser donc la peau et le make-up. Ensuite, j'avais dans l'idée de créer des reflets or dans les cheveux. Et puis là, j'ai eu bien du mal à trouver quelque chose d'harmonieux parce que comme j'allais utiliser de la peinture or, finalement, il y avait trop d'écart avec le crayon de couleur. Donc, je suis passée, repassée. Au final, j'ai utilisé donc de la gouache et de l'aquarelle et de l'encre Winsor et Newton or. Il y a également un petit peu de stickles sur la boucle, sur la petite lanière du vêtement. J'en ai également mis sur sa paupière. Il y a un petit peu de stickles également sur ses lèvres. Et puis voilà. Je suis pas grande fan du résultat. Pour moi, c'était le colo vraiment le plus compliqué, celui que je considère avoir, entre guillemets, loupé sur les 2 derniers mois. Vraiment, c'était celui-ci. Ensuite, je suis repartie dans un duo, cette fois-ci avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Et nous étions partis dans le livre de Petra, Colorful Pita sur Instagram. Et nous avons réalisé cette illustration-ci, pour laquelle toutes les deux nous étions tombées en amour, comme on dit vraiment. Donc, pour ce qui me concerne, je l'ai réalisé au Lightfast pour l'illustration, et le fond, je l'ai réalisé au Distress Ink. Il y a également, encore une fois, du gel pen Sakura blanc de ci, de là. Je vous invite à aller voir la mise en couleur de Julia, qui est encore une fois sublime. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup aimé réaliser cette illustration, mais comme toutes les illustrations de ces livres de Colorful Pita que j'aime énormément. Donc j'avais réalisé une illustration avec les polycolores de chez Kohinoor que j'avais adoré sur ce papier. Et là, de la même manière, les Lightfast étaient très agréables à utiliser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait au mois de mars? Au mois de mars, c'était tout. En fait, je n'avais pas énormément colorié au mois de mars. Donc ensuite, il y a eu le mois d'avril. Donc là, il y avait une petite illustration, mais vraiment toute simple, très colorée, que j'avais réalisée donc à la demande de Genovia, qui avait pour projet comment dire, qui avait un autre projet en fait autour de cette illustration, donc il a fallu que je la mette en couleur assez rapidement. Donc pour cela, j'ai choisi, il était imprimé sur du Strathmore Bristol Vélin en format A4. Il y avait un code couleur qui était un peu prédéfini. C'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus coloré que tous les autres, mais je me suis adaptée à ce dont elle avait besoin. Pour ça, donc j'ai utilisé les Prismacolor, et pour le fond, j'ai mis des crayons pastels de chez Derwent que je suis venue estomper, comme vous l'avez vu sur le Speed Coloring. Donc là, c'est un colo un petit peu à part pour moi. Donc voilà, c'était bien sûr avec la thématique de Pâques. Ensuite, je suis repartie dans mon Kirby et je me suis attaquée à une grande double page, mais que j'ai adoré réaliser, bien qu'elle ait été très longue. C'est celle-ci. Alors vraiment, ça a été un vrai bonheur de mettre en couleur cette double page. Que j'ai réalisé donc une nouvelle fois au Prismacolor. Donc pour le moment, je suis restée sur les Prisma dans ce livre. Après, les Prisma, habituellement, c'était pas des crayons que j'utilisais si souvent que ça. Et c'est vrai que dans ce livre, je trouve qu'ils s'y prêtent bien. Donc pour le moment, je suis restée avec cette gamme de crayons. Donc il n'y a rien d'autre que du Prismacolor et un peu de gel pen. Voilà, un petit peu là, mais le gel pen pour faire un petit peu les bulles d'eau, mais tout le reste est au Prismacolor, y compris le fond, les nuages, absolument tout. J'ai adoré réaliser le fond sous-marin, qui pourtant, encore une fois, n'est pas forcément ce que je préfère réaliser, mais ouais, vraiment, j'aime énormément ce livre, vraiment. Donc voilà pour cette double page.
de Kerby Rosanne. Ensuite, j'avais reçu le set of art gold de Mariola Budek et je n'ai pu résister à la page de fin que j'ai adoré. Je vous avais dit que c'était un grand coup de cœur. Et par contre, je suis venue, chose que je ne fais absolument jamais, la photocopier, enfin la scanner plus exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que c'est l'image de couverture du set of art, il y avait un rainurage en fait au milieu de cette illustration. Et là, avec les crayons, c'était juste pas possible d'avoir une marque comme ça qui venait au milieu de l'illustration. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venue l'imprimer, la scanner et l'imprimer sur un autre papier. En l'occurrence, c'est du Lightfast Paper. Je suis donc venue utiliser les Lightfast pour réaliser l'illustration. Pour le fond, il y a, je crois, 2-3 teintes d'Albrecht Dürer. Et puis un petit peu de gel pen, encore une fois, comme dans tous les colos. Ça a été très très compliqué, hein, ce coloriage vraiment, parce qu'il fallait trouver des combos de peau qui n'étaient pas forcément identiques. Donc il y a des petites différences entre chaque visage. Pareil pour les cheveux, alors trouver de l'harmonie sur 3 portraits sur une même illustration, enfin j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Donc je suis partie dans des teintes plutôt, comment dire, vintage encore une fois. Et forcément, les roses ne pouvaient pas dénoter, on va dire, sur les choix des portraits. Donc, je suis restée même avec des combos relativement similaires pour les roses. Et puis les feuilles, voilà. Donc ensuite, le fond est resté aussi dans cette teinte un petit peu vintage, un petit peu ancien. Après, ça a été agréable à réaliser, par contre, extrêmement long aussi. Alors, pas tant pour les roses, hein, parce que je pensais que les roses allaient être le plus long, mais pas forcément. Vraiment, le plus long, c'était de réfléchir à ce qui pouvait s'harmoniser sur 3 portraits, 3 portraits sur une même illustration. Donc, bon, moi, j'étais contente d'en venir à bout hein, de celui-ci. Ensuite, j'ai reçu mon dernier livre de Johanna Basford. Alors, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Cet univers, bien que je possède tous ces livres et que je les aime bien, mais je n'arrivais pas à aller dedans, dans les autres livres. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'allais pas beaucoup dedans. C'est parce qu'en fait, ce sont des livres qui ont été tellement mis en couleur que je n'arrivais pas à trouver d'inspiration. Enfin, je me lançais pas, tout simplement. Et puis le dernier livre donc est arrivé et là gros coup de cœur, donc vous en voyez passer. J'ai commencé par faire la pêche de garde, je ne savais pas comment j'allais réagir aussi sur cet univers qui m'est vraiment inconnu. Donc j'ai choisi de réaliser celle-ci donc au polychromos, donc comme vous le voyez c'est l'édition anglaise. J'ai également l'édition française, mais puisque j'ai commandé les deux, mais je n'ai pas encore expérimenté le papier. Donc sur cette édition anglaise que j'aime énormément, vraiment, le papier je le trouve super bien. J'ai utilisé donc les polychromos. Pour l'ensemble, il y a un petit peu encore une fois de gel pen et ici il y a comment on appelle ça? Je vais avoir du glossy. Voilà, sur les montgolfières et sur le petit cœur du centre, il y a du glossy accent. J'ai utilisé également du Derwent Drawing blanc pour accentuer les effets, enfin les contrastes. Et puis voilà, j'ai tellement adoré faire cette illustration. J'ai trouvé ça très rapide. Alors j'ai rajouté le fond ici que vous voyez au centre du titre, donc avec une mer et un ciel, parce que je ne me voyais pas faire le même fond avec le même combo en fait que le tour. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venue rajouter cette petite décoration, mais c'est un immense coup de cœur. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, quand la description du speed coloring, je pense que vous allez le voir régulièrement, hein, ce livre, sur ma chaîne. Donc, voici pour ce livre-ci. Ensuite, j'ai eu la chance de mettre en couleur ce magnifique corset de Genovia qui était présent, vous le savez, dans son dernier set qu'elle vous propose, qui s'appelait cette fois-ci le Happy Spring. Et donc j'ai choisi celui-ci que j'ai adoré réaliser, mais vraiment.
Et puis c'est un de ceux pour lesquels j'ai un coup de cœur. Vous voyez, pour les 2 derniers mois, quand je le revois, quand je sortais les coloriages là des 2 derniers mois, celui-ci fait partie de mes chouchous. Donc j'ai utilisé le papier Arches, qui est un papier donc aquarelle. Donc en fait, je l'ai acheté en format A3. C'est un papier qui coûte relativement cher et je m'étais dit que voilà, si j'avais envie de partir sur un format A3, ben, je le pourrais. Et si j'avais envie d'utiliser un format A4, il me suffirait de le couper en deux et c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré ce papier, vraiment l'aquarelle glisse dessus, c'est un vrai plaisir. Donc il y a j'avais utilisé du ruban de masquage pour tout le tour, c'est pour ça que vous avez ce contour blanc, mais c'est plus simple, je trouve d'utiliser ce ruban de masquage, j'y arrive. Donc j'ai utilisé donc les crayons Albrecht Dürer de chez Faber-Castell pour le corsage. Il y a de l'aquarelle, il y a des polychromos. Je suis venue retravailler un petit peu tout ça au polychromos. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle Paul Rubens dont je suis venue accentuer les contours avec de l'aquarelle noire de chez Van Gogh. Donc voilà, j'ai vraiment adoré réaliser cette illustration, qui a été finalement assez rapide d'ailleurs à faire. Après, c'est l'avantage, je trouve, des crayons aquarellables, c'est que on ne retravaille pas du tout même au crayon ensuite les dégradés de la même manière. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Je crois même que j'ai ajouté du Derwent Drawing blanc également. Donc voilà pour cette illustration. Ensuite, je suis venue... Ah oui, j'ai fait un colo-test avec les Black Widow que je ne possédais pas. Et que j'ai fini par me commander parce qu'ils étaient de nouveau disponibles, en tout cas pour la majorité des boîtes, sur Amazon France. Il n'y avait que la boîte Monarch qui n'était toujours pas disponible, donc je l'ai pris sur Amazon UK. Et donc voilà, j'ai réalisé ce colo-test sur une illustration de Mariola Budek, issue du Flower Inspiration, du Beauty Inspiration en plus, je dis n'importe quoi. C'était le Beauty Inspiration et je l'ai donc imprimé bien sûr sur du Strathmore Bristol Vélin comme toujours pour les colo-tests. Donc il est bien évidemment réalisé au Black Widow. Pour le fond, j'ai utilisé du Distress Ink et je suis venue recouvrir le fond de Mod Podge également pour apporter un peu de brillance et de paillettes. Donc je vous renvoie pour avoir mon avis sur ces crayons de couleur sur la vidéo de présentation. Sur ce papier, bon, c'était pas exceptionnel, mais voilà, la texture reste intéressante et le nuancier reste très joli aussi. Avec leurs 144 teintes, c'est vrai qu'on a quand même un beau nuancier. Donc voici. Ensuite, je suis restée avec Mariola Budek, mais cette fois-ci pour vous proposer un petit tuto de réalisation de roses en essayant de les utiliser, de faire des dégradés en stries. Donc j'ai choisi donc cette illustration qui était issue du Flower Inspiration. Alors pourquoi? Parce que j'avais imprimé pour le test, le colo-test des Black Widow, les deux illustrations, donc cette-ci puis le portrait, et je n'arrivais pas à me décider, puis finalement je suis partie sur l'autre pour le portrait. Et donc ce papier, cette illustration était déjà imprimée et sur ce papier je suis restée bien évidemment avec celui-ci, je n'allais pas le réimprimer. Donc il s'agit évidemment du Bristol Vélin. Je suis venue vous proposer donc ce tuto pour les roses avec la gamme des Prismacolor. Pour le fond, j'ai utilisé des nus pastels de chez Prismacolor aussi. Avec des petits, comment dire, je suis venue gommer aussi des petits points dans le fond pour apporter un peu de luminosité. Et puis voilà, comme pour les autres, je vous remettrai la vidéo en barre de description si ce tuto vous intéresse. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Par contre, il a été assez long, celui-ci à mettre en couleur. D'ailleurs, je crois que le tuto est assez long de mémoire. Et enfin, non pas enfin, il en reste encore deux. Je suis retournée dans le Johanna Basford que j'ai aussi beaucoup aimé réaliser. Alors j'essaie de ne pas spoiler parce que j'en ai un nouveau et il ne fait pas partie du mois. Mais vous l'aurez vu, je pense, quand cette vidéo sortira. C'est celui-ci, mais que j'ai tellement aimé réaliser. Et j'ai sorti les Pablo
Pablo que j'utilise quasiment jamais. Et sur ce papier, ils ont été absolument magiques. J'ai adoré. Donc, il est entièrement, donc, ce que je vous disais, réalisé au Pablo. Également le fond de la boule. Il y a toujours un petit peu de gel pen Sakura. Quoi d'autre, quoi d'autre? Eh bien, pour le fond, c'est du Distress. Et je suis venue rappeler des teintes très similaires à la boule pour la réalisation de ce fond que je suis venue ensuite mouiller pour apporter un effet flouté. Donc vraiment, c'était un gros coup de cœur, encore une fois, cette illustration. Voilà, j'ai adoré. Et cette fois-ci, pour finir, j'ai terminé le mois d'avril avec l'exclusivité de Genovia, qui nous a proposé sur sa page Patreon des petites poupées qu'elle appelle les Cutie Dolls. Et donc, j'ai choisi celle-ci, que j'ai réalisé donc sur du light fast paper en ressortant cette fois-ci mes luminances. Il y a du Distress Ink pour le fond, toujours du gel pen, et je suis venue rajouter, alors là vous le voyez peut-être pas, il y a des étoiles que j'ai faites au Stickles cristal. Donc il y en a de ci, de là. Alors c'était peut-être pas forcément visible hein, sur la vidéo, mais vous le savez, les paillettes sont rarement mises en valeur sur les photos comme les vidéos. J'en ai également mis sur les ailes du petit oiseau et également dans les ailes de cette jolie poupée. Il y en a un petit peu dans ses nœuds, au centre de la fleur, et puis après voilà, il y a une petite étoile en haut également. Donc ça a été très très rapide encore une fois à mettre en couleur pour celle-ci. Pour le fond, j'ai essayé de créer avec les Distress un fond un peu nuageux. Bon, ça va. Disons que je suis restée sur un combo de rose parme que j'ai beaucoup aimé. Et puis ma foi, il était assez simple et rapide encore une fois à réaliser. Donc, voici pour l'ensemble de ces mises en couleur du mois de mars et du mois d'avril. Mais écoutez, je suis impatiente de savoir quels auront été vos favoris. Pour moi, en PDF, je pense que ce seraient ces trois-là. Non, oui, ces trois-là. J'ai beaucoup aimé les réaliser. Bon, il y a évidemment celui-ci que j'ai beaucoup aimé en fait. Bon, il y en a quelques-uns quand même que j'ai bien aimé, mais... voilà, disons qu'il y a quand même quatre que j'aime moins. Donc, il y a celui avec les Black Widow, le petit lapin, mais parce que ce n'est pas vraiment mon univers. Il y a celui de Kevin que j'ai, malgré que l'illustration soit sublime, j'aime, dont je n'aime pas forcément le résultat. Et celui-ci que je trouve sans plus. Et puis ensuite, dans les livres, pardon, eh bien mes préférés sont issus du Johanna Basford et du Fragile World, que j'ai adoré, vous l'aurez compris. Donc voilà, bien écoutez, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Bah non, finalement je ne pense pas, je suis allée assez vite pour toutes ces illustrations. Encore une fois, je vous rappelle que je vous mets chaque illustration, chaque vidéo correspondant à l'illustration en barre de description. Donc si vous voulez plus d'informations sur chacune, que ce soit le matériel, le papier, ou s'il s'agit des colotests sur la présentation des gammes concernées, je vous remets tout en barre de description. Donc je vous invite à aller vous y reporter si vous avez besoin de plus de renseignements. Voilà, bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.